Salut les yogis, ça y est, ma newsletter est prête, mon nouveau site web est prêt et pour cette occasion, j'ai créé une série sur le renforcement musculaire et la stabilisation. Ces 5 cours qui vous permettront de développer 5 parties de votre corps, développer un petit peu votre stabilisation, renforcer les muscles. Je vous mets tout de suite un cours en entier de cette série, donc vous pouvez le faire déjà ici tout de suite sur YouTube, mais pour avoir accès à la série complète, je vous invite à vous abonner à ma newsletter. Il y aura un lien dans la description. Je vous remercie encore une fois de plus. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Plus on sera nombreux, plus vous serez nombreux, plus je pourrai créer du contenu de qualité pour vous et plus on pourra tous ensemble développer nos compétences de yogi. Je vous remercie une fois de plus. Namasté. Salut les yogis, bienvenue dans ce programme de renforcement. Aujourd'hui, on va se consacrer à la ceinture abdominale, principalement la partie avant quand même, donc vous imaginez beaucoup de travail avec les abdominaux. Comme d'habitude, on va faire pas mal de répétitions qui ne sont pas nécessairement très techniques. L'idée, c'est que vous en fassiez le plus que vous pouvez et que vous en rajoutiez une de plus. Juste si je vous demande de faire 50 abdos et que vous à 32 vous n'en pouvez plus, faites une 33e et c'est sur le long terme que vous pourrez développer un petit peu plus votre force, stabiliser la ceinture abdominale. C'est peut-être la partie la plus importante du corps pour tout type de yoga. Savoir stabiliser sa ceinture abdominale, c'est important quand on fait des guerriers, c'est important quand on fait des flexions en avant, quand on fait des postures sur les mains. Donc, c'est vraiment un point essentiel à développer. Pas besoin a priori d'objets autres, votre tapis ou même quelque chose où vous pouvez vous allonger, faire un petit peu de yoga. On se retrouve tout de suite pour cette vidéo. Alors on va commencer directement dans une posture de l'enfant un petit peu plus large que d'habitude. Donc on va garder les genoux, en tout cas largeur des hanches, voire un petit peu plus large, avoir les fesses sur les talons et avancer le corps ici un petit instant. Presser les mains au sol, laisser fondre le cœur, laisser fondre le front au sol. Quelques petits instants ici. Et vous voyez là, mon front ne touche pas encore le sol, c'est parce que c'est le début de la pratique. Mais avec le temps, je laisse mes expires vider bien mon ventre et la gravité faire son travail. Prenez 3 respirations ici. Inspirez par le nez. Et expirez par le nez ou même par la bouche si vous avez envie. Juste pour recentrer un petit peu notre pratique. Se mettre en mode yoga. Accorder ces prochaines minutes à vous, à votre corps. Puis ici, on va faire un mélange entre des shavash et la posture de l'enfant pour réveiller un petit peu la colonne vertébrale. On va presser les mains au sol, on va regarder vers l'avant. On va inspirer, avancer dans un 4 pattes peut-être très long et ouvrir le cœur comme si on faisait la posture de la vache, donc lever le coccyx, pousser le cœur vers l'avant. À l'expire, on va presser les mains au sol, arrondir le dos et reposer les fesses en direction des talons. Et ensuite, à votre rythme, vous allez continuer à faire ça comme si vous faisiez des vagues. Vous avancez les épaules, vous levez le coccyx, vous poussez le cœur vers l'avant à l'inspire. Et à l'expire, on arrondit. Ayez les pieds bien pressés au sol quand vous faites ça. Sentez la connexion avec la terre. Allez-y à votre rythme. Moi, j'inspire, j'avance. J'expire, j'arrondis. Et quand on arrondit, on presse bien les mains fort au sol pour essayer d'éloigner les omoplates l'une de l'autre, créer un dos un petit peu plus large. On respire, on expire. Maintenant, juste un instant, parce qu'on va quand même mettre un petit peu sur les mains, on va chauffer les poignets.
Retrouvez un quatre pattes un petit peu plus standard, donc peut-être reculer un petit peu les mains si c'est nécessaire. On va faire quelques cercles avec les épaules par-dessus les mains, donc on va partir sur la gauche ou sur la droite, hein, c'est égal. Gardez le dos bien droit et faire des cercles ici avec les épaules, juste pour chauffer un petit peu les mains. Pressez bien les mains au sol, c'est important d'avoir l'entièreté de la main bien pressée au sol. Et si on doit choisir où on répartit son poids, pensez plutôt l'intérieur de la main, entre le pouce et l'index. Maintenant, peut-être tourner de l'autre côté quelques instants. Et on va directement travailler sur la stabilisation de la ceinture abdominale en effectuant une planche. Donc, prochaine inspire, vous retrouvez un dos droit. Vous mettez le pied gauche vers l'arrière, le pied droit vers l'arrière. Pressez les pieds ensemble, l'un vers l'autre. Pressez les jambes ensemble et essayez de faire sourire les omoplates. Ça veut dire qu'on va pousser le cœur légèrement vers l'avant. Plutôt que de regarder au sol, aujourd'hui, regardez légèrement vers l'avant, peut-être 1 mètre devant votre tapis. Essayez de créer cette belle ligne droite. Pensez légèrement pubis en direction nombril, rentrez le ventre, engagez les flancs. Trouvez de l'espace ici. C'est sûrement la première planche que vous faites de la journée, donc c'est un peu celle qui nous réveille. Regardez aussi vos bras, hein. Assurez-vous que vous n'avez pas d'hyperextension au niveau des coudes, donc limite laissez un petit pli au niveau des coudes. On respire. Maintenant, si à tout moment vous devez mettre les genoux au sol, vous mettez les genoux au sol. Un petit effort, on va trouver chien tête en bas, ça va vous faire du bien. On va pousser les hanches vers l'arrière et vers le haut. Peut-être écarter un petit peu les pieds pour trouver ce chien tête en bas. Maintenant, chien tête en bas, on garde les genoux généreusement pliés, les talons décollés pour trouver un dos bien droit. C'est plus important d'avoir le dos droit que d'avoir les jambes droites. Pressez les mains au sol, ouvrez les biceps vers le ciel pour trouver un petit peu d'espace entre les épaules et les oreilles. Essayez d'aligner la tête plus ou moins avec les bras. Et depuis cette posture, depuis ces fondations, on peut peut-être pousser les hanches un petit peu plus vers l'arrière et ensuite laisser fondre les talons. Tendre un petit peu les jambes. Mais c'est seulement si vous pouvez faire ça sans arrondir le dos. Respirez. Depuis là, on va lever la jambe droite, regarder vers l'avant. On va apporter le genou droit vers le triceps gauche. Donc on va croiser ici. Inspirez, on va rouvrir le pied droit vers l'arrière, chien à 3 pattes. Et on va apporter le genou droit vers le triceps droit un instant. Essayez de connecter ici. Respirez. Tout va bien. Essayez de pousser le talon droite vers la fesse droite. Regardez à l'extérieur de la main droite. Essayez de venir apporter délicatement le pied droit à l'extérieur de la main droite. Genou gauche au sol. Mettez le bout des doigts des mains au sol et portez le cœur et le regard vers l'avant. Un petit lézard ici. On respire. Ouverture un petit peu des hanches. Maintenant, gentiment, depuis ici, on represse les mains au sol, on décolle le genou arrière. Essayez, avant de remettre tout de suite le pied droit vers l'arrière, de décoller le pied droit, ramener le talon droit vers la fesse droite un instant. Puis gentiment, pied droit rejoint le gauche. Trouvez chien, tête en bas. Je sais que c'est dur pour les bras, si vous n'avez pas l'habitude, peut-être prenez une posture de l'enfant un instant, mettez la vidéo en pause si vous avez besoin de un peu de repos avant d'essayer le côté gauche. Pour les autres, levez le pied gauche vers le ciel et on va regarder vers l'avant, avancer les épaules, puis toucher le triceps droite avec le genou gauche. Inspirez, rouvrir le pied gauche vers l'arrière de la pièce. Expirez, genou gauche vers le triceps gauche. Là, on presse bien les mains fort au sol. On arrondit peut-être le dos, on remonte un tout petit peu plus le genou gauche. On regarde à l'extérieur de la main gauche. Oups. Je viens délicatement placer le pied gauche au sol, genou droit au sol. Puis je viens sur le bout des doigts pour regarder vers l'avant. Et je respire.
Je laisse la gravité faire le travail ici. Les hanches descendent. Vous savez ce qui nous attend maintenant. On vient presser les mains au sol, décoller le genou droit. Vraiment, vous n'êtes pas obligé d'essayer, vous pouvez directement remettre le pied gauche derrière, mais essayez de d'abord décoller le pied gauche, talon gauche vers la fesse gauche un instant. Puis ensuite, hop, pied gauche rejoint le droit. On respire, on ouvre à nouveau les clavicules un petit peu. On va descendre tout en bas avec les genoux au sol ou non. Pliez les coudes. Tournez le dos des pieds au sol. Trouvez un petit cobra. Ça devrait vous faire du bien ici. On relâche le cœur au sol. On recroqueville les doigts de pied et on trouve chien, tête en bas. Je passe par un quatre pattes, mais vous pouvez aussi passer par la planche si vous voulez travailler un petit peu en même temps les bras. On regarde vers l'avant à la prochaine inspire, à la prochaine expire, on marche les pieds entre les mains. En une fois, en deux fois, peut-être on saute si on a l'habitude. Pieds largeur des hanches ou ensemble, flexion en avant. Inspire, on va retrouver un dos droit. On glisse les mains en dessous des genoux, dos parallèle au sol. Expirez, flexion en avant. Inspirez, relevez les bras et la tête vers le ciel. Puis les bras le long du corps, gentiment. On va prendre quelques salutations au soleil comme d'habitude dans cette série. C'est ce qui va nous permettre d'enchaîner différents types d'exercices où on va faire pas mal de répétitions. Donc je vous préviens, ce n'est pas nécessairement évitant. Faites le plus de répétitions que vous pouvez. Et puis après, reposez-vous si nécessaire. Donc tout de suite, on va ouvrir à l'inspire les bras vers le ciel. À l'expire, petit pli dans les genoux, flexion en avant. Inspirez, dos parallèle au sol. Expirez, les pieds vers l'arrière, les mains au sol. On va prendre un vinyasa avec les genoux au sol ou non, on plie les coudes, on s'arrête tout en bas ou à moitié. Cobra ou si vous connaissez chien tête en haut, donc ça vous fait pas mal au dos. Et chien tête en bas. Hop. Et là vous vous dites, on vient d'en faire un normal. Il n'y a pas de variation, mais il va y en avoir. On va regarder vers l'avant, on va inspirer, on va expirer, on va marcher les pieds ensemble entre les mains. Gardez ensuite les genoux pliés, relevez les bras vers le ciel dans Utkatasana, la chaise. Maintenant, avec les mains au sol ou devant le cœur, on vient descendre les fesses vers les talons, puis descendre les fesses sur le tapis. À vous de voir comment vous voulez descendre, vous pouvez aussi utiliser les mains. On vient s'allonger sur le dos et on va lever les pieds vers le ciel, lever les bras vers le ciel. On va faire quelques petits exercices avec la respiration. On va inspirer ici. Et à la prochaine expire, j'aimerais que vous essayiez de décoller uniquement le bassin du sol. Donc décoller les pieds, pousser les pieds vers le ciel. Re-inspirez. Expirez, cette fois-ci, c'est les omoplates, les épaules qui décollent. On inspire, on descend, épaules, bassin au sol. Expirez, bassin se soulève. Inspirez. Expirez, épaules se soulèvent. Inspirez, on descend. Expirez, bassin se soulève. Inspirez. Expirez, épaules se soulèvent. Inspirez, on descend. Expirez, bassin se soulève. Inspirez. Expirez, épaules se soulèvent. Inspirez, descendez. Une dernière fois. Expirez, bassin se soulève. Inspirez. Expirez, épaules se soulèvent. On reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1. On replie les genoux. On pose les pieds au sol un instant. Maintenant, 2, on va vouloir retrouver la posture de la chaise. Soit vous pouvez le faire comme un ninja. Si vous n'avez pas de problème de dos et que vous savez le faire, vous pouvez rouler un petit peu ici sur le dos. Poser les pieds au sol, vous relevez. Vous pouvez aussi faire ça. Puis après, utiliser les mains pour retrouver la posture de la chaise. C'est égal, il n'y a pas besoin d'être gracieux ici. On veut juste retrouver un instant la posture de la chaise. Puis flexion en avant. Inspirez, dos parallèle au sol. Expirez, flexion en avant. Et on inspire, on relève les bras vers le ciel, le regard vers le ciel, les bras le long du corps.
Inspirez, rouvrez les bras au ciel. Expirez, flexion en avant. Inspirez, dos parallèle au sol. Expirez, les mains au sol, les pieds vers l'arrière. On se retrouve dans la planche et on descend pour un vinyasa. Cobra ou chien, tête en haut. Puis chien, tête en bas. Regardez vers l'avant, pliez les genoux, marchez les pieds entre les mains. Pliez les genoux généreusement. Utkatasana, la posture de la chaise. On lève les bras, on garde les genoux pliés. Depuis ici, main devant le cœur ou au sol pour venir délicatement se poser sur le sol. Depuis ici, on va prendre des torsions. Deux options. Vous pouvez garder les talons au sol si vous voyez que vous n'arrivez pas du tout à le faire avec les talons décollés ou décoller les talons. On va entrelacer les 10 doigts ensemble et ce qu'on va faire en fait, c'est on va se tourner, taper l'extérieur du tapis à droite puis à gauche. Et on va faire ça comme ça. Donc vous me rejoignez quand vous voulez. Les talons peuvent se mettre au sol si nécessaire. Et on y va pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On continue. 2, 23, 24, c'est assez long. On va y aller. Si vous voulez que je continue à compter, on doit bien être à 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Continuez encore un petit effort. Respirez. Arrêtez si vous ne pouvez plus, mais essayez d'en faire encore une ou deux avant d'arrêter. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on replace les pieds au sol. On va à nouveau rouler sur le tapis. Et si on a envie d'essayer de trouver directement la posture de la chaise, on peut. Si on doit utiliser ses mains, on utilise ses mains. Flexion en avant à l'expire. Inspirez, dos parallèle au sol. Expirez, on relâche. Inspirez, on relève les bras vers le ciel. Les bras le long du corps. Un dernier effort ici avec la ceinture abdominale. On lève les bras au ciel. On descend en flexion en avant. Inspirez, dos parallèle au sol. Expirez, les pieds vers l'arrière. Trouvez un vinyasa ou non. Vous pouvez directement prendre chien tête en bas. Sinon, cobra, chien tête en haut. Puis chien tête en bas. Respirez un instant ici. Prochaine inspire, pliez les genoux, regardez vers l'avant. Expirez, marchez les pieds entre les mains. Pliez les genoux généreusement. Utkatasana, une dernière fois la chaise. Et on descend gentiment. Hop là. Depuis là, on va prendre une posture que vous avez plus l'habitude de prendre si vous faites du yoga. Prendre le bateau, Navasana. Pour ça, on essaie de venir bien sur la pointe des hanches. On peut garder le bout des doigts au sol, reculer un petit peu en fait le cœur pour pouvoir décoller les talons. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on peut décoller les mains, avoir les bras parallèles au sol, peut-être même apporter les tibias parallèles au sol. Après, depuis ici, comme on va bouger, je ne vous montre pas la troisième option. On essaie de garder le dos bien droit. Et depuis ici, à l'expire, on va descendre dans le demi-bateau. Donc tendre les jambes, les talons près du sol, mais ils ne touchent pas. Les épaules près du sol, mais elles ne touchent pas. Et on va remonter. Et on va faire ça. Encore pour 9, 8, on remonte. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste tout en haut pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on reste dans le demi-bateau pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. On place les pieds au sol en pliant les genoux. On relâche un instant ici. Respirez. Maintenant, depuis ici, on va vouloir trouver chien tête en bas. Donc, il y en a qui vont rouler, il y en a qui vont sauter. Ça dépend vraiment de votre niveau. Mais tout ce qu'on va faire, de toute façon, c'est replier les genoux vers la poitrine. Hop, retrouver une assise, croiser les chevilles, les mains au sol. Et on retrouve chien tête en bas.
Depuis là, on va retrouver la planche en avançant les épaules. Et on va descendre tout en bas, essayer d'aller lentement pour 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. On va prendre un cobra oscillant. On va mettre les mains plus larges que le tapis à hauteur des épaules. Pressez les pieds au sol, vraiment pressez fort les pieds au sol. Les genoux ne touchent pas du coup le sol, tellement vous pressez les pieds au sol. Pensez pubis pressé au sol, les hanches pressent au sol. Engagez le bas-ventre, inspirez, levez le cœur vers l'avant. Expirez, relâchez. On va faire ça plusieurs fois ici. On va inspirer, lever le cœur. Expirez, relâchez. Inspirez, levez le cœur. Expirez, relâchez. Inspirez, levez le cœur. Expirez, relâchez. Une dernière fois, inspirez, levez le cœur. Expirez, relâchez. Faut pas qu'il y ait de sensation de pincement en bas du dos, donc faites vraiment attention quand vous faites ce genre de posture. Depuis ici, laissez les bras tomber le long du corps, les pieds ensemble, on va prendre Shalabhasana. Pour ça, à l'inspire, vous allez décoller les mains, décoller le cœur, peut-être regarder légèrement vers l'avant, expirez. Inspirez, soulevez les pieds, expirez. Et à chaque inspire, maintenant, vous essayez de grandir un petit peu plus la posture. Essayez de garder les pieds collés, les paumes font face au sol. Encore ici, quelques respirations. Et on relâche, tout va bien. On va mettre les mains en dessous des épaules, trouver un quatre pattes, une planche, pour trouver finalement chien tête en bas. Donc c'est vous qui voyez comment vous voulez retrouver chien tête en bas. Et depuis ici, on va vouloir se retrouver sur le dos. Donc soit vous marchez les pieds entre les mains, vous vous asseyez, soit vous vous asseyez puis vous vous avancez sur le tapis, ou alors l'option que les Ashtangis font, peut-être que je ne vais pas y arriver aujourd'hui, c'est de sauter et de croiser les pieds entre les mains. C'est juste pour vous montrer ce que ça fait d'avoir la ceinture abdominale bien engagée, ça nous permet presque de flotter. Depuis là, on plie les genoux au sol. Les pieds sont bien ancrés au sol et ils sont largeur des hanches, les genoux aussi. On va prendre des ponts, mais on va faire l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, on monte et on compte que monter, c'est une répétition. Nous, ce qu'on va faire, c'est l'inverse, c'est qu'on va partir d'en haut et descendre. Donc, pressez les pieds au sol, pressez les mains au sol, montez les hanches et on va faire quelques répétitions, 5 répétitions, où on va descendre les hanches au sol à l'expire, toucher avec les fesses le tapis et à l'inspire, remonter. Ça fait 1. On descend, on touche, on remonte 2. On descend, on touche, on remonte 3. On descend, on touche, on remonte 4. On descend, on touche, on remonte 5. Depuis ici, essayez de ramener le genou droit vers la poitrine et de tendre la jambe droite vers le ciel. Ça va être dur, mais on va faire la même chose 5 fois. On va descendre, toucher les hanches au sol, remonter pour 1. Descendre, toucher, remonter 2. On descend, on remonte 3. Encore une 4e fois, descendez, remontez. Et la dernière répétition, 5. On remet le pied droit où il était. On retrouve une posture peut-être un petit peu plus confortable avant de ramener le genou gauche vers le ciel, puis pied gauche vers le ciel. On descend. 1, 2, 3, 4 et 5. Remontez. Replacez le pied gauche au sol. Juste un instant ici, on essaie de pousser les hanches le plus qu'on peut. On serre les omoplates ensemble, on monte ici pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche les hanches au sol et on se stabilise, on se neutralise ici un tout petit instant. Juste le temps pour que la colonne vertébrale puisse se réinitialiser. Depuis là, on va vouloir retrouver une assise, donc à nouveau, vous pouvez trouver un petit peu pas de synergie, de momentum pour vous remonter. On va prendre Janu Sirsasana, donc vous tendez la jambe droite. Je vais juste me retourner de l'autre côté du tapis, comme ça vous verrez mieux. Vous gardez la jambe droite tendue,
Vous pliez le genou gauche pour apporter le talon gauche près de la fesse gauche, puis ensuite vous laissez le genou gauche s'ouvrir sur le côté. Si le genou gauche est très haut, mettez une brique. Depuis ici, tournez le cœur vers le pied droit et à l'expire, descendez le cœur vers les pieds. Donc vous remarquez que je n'essaie pas de descendre le cœur vers le genou, vers la cuisse, parce que sinon j'arrondis un peu trop mon dos. C'est ok d'arrondir son dos, mais pensez quand même à partir vers l'avant. Maintenant, selon votre flexibilité, vos mains, elles sont de part et d'autre de la jambe. Si vous tenez absolument à accrocher quelque chose, ça peut être la cheville, puis après le pied. Il y en a après, ils ont besoin d'un bloc pour aller encore plus loin. Et ça ne dépend pas que de votre flexibilité, ça peut dépendre aussi de la longueur de vos jambes par rapport aux bras. Donc ça ne veut pas dire que vous êtes nécessairement pas flexible. On a tous une anatomie qui est légèrement différente. Depuis là, on va inspirer, on va remonter. Faire la même chose, mais en partant de côté. Donc pour ça, le genou gauche, on va essayer de l'ouvrir un petit peu vers l'arrière du tapis, pour se retrouver un petit peu plus vers le côté du tapis. Depuis là, la main droite, elle se place à l'intérieur de la jambe droite. La main gauche vient se soulever vers le ciel, puis on plie le coude gauche pour poser la main délicatement derrière le crâne, comme si on voulait retenir un petit peu le crâne. Et maintenant, à chaque expire, on va descendre un petit peu plus, avancer la main droite un petit peu plus vers le pied droit. Mais il faut continuer à ouvrir le plus qu'on peut l'épaule gauche, le coude gauche vers le ciel. Et ça devrait tirer au niveau du flanc gauche ici. Donc il faut bien garder la hanche gauche ancrée, sinon on va avoir des problèmes. Enfin, sinon, des problèmes, plutôt sinon ça va moins tirer. Inspirez, ressortez de la posture. Maintenant, vous, ce que vous allez faire, c'est tendre la jambe gauche. À nouveau, moi, je me tourne pour que vous voyez mieux. Ramenez le talon droit vers la fesse droite, puis laissez le genou droit s'ouvrir. Depuis là, tournez le cœur vers le pied gauche et descendez à l'expire. Essayez de garder le pied gauche flex, engagé ici. Il y en a qui aiment bien le pointer aussi, c'est deux façons de faire, ça tire différemment, mais il ne faut pas le laisser, disons, par engagé. Donc c'est vous qui voyez aujourd'hui ce que vous préférez. Et à nouveau, vous pouvez attraper si vous voulez la cheville ou même carrément le pied, ça c'est vous qui voyez. Remontez. À nouveau, ouvrez le genou droit légèrement vers l'arrière pour vous tourner plus vers le côté du tapis. Main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Main droite vers le ciel, bras droit tendu. Puis on plie le coude droite, on vient accrocher l'arrière du crâne. C'est aussi agréable pour la nuque. On a moins le poids de la tête qui tire sur la nuque. Et à chaque expire, on descend un tout petit peu plus. La main gauche, qu'on la glisse un petit peu plus vers le pied gauche pour trouver un petit peu de place dans le flanc droit cette fois-ci. Explorer un petit peu, peut-être remonter un petit peu pour réussir à remonter un petit peu plus le coude droit vers le ciel. Essayez d'avoir les deux hanches bien ancrées au sol. Encore une expire ici. Et on inspire, on remonte. On fait face à l'avant du tapis, on retend la jambe droite. Pliez les genoux généreusement. Même si vous n'êtes pas flexible, même si vous êtes très flexible, pliez les genoux généreusement. Ayez le haut des pieds qui se touche et accrochez l'extérieur des pieds. Maintenant, on va inspirer ici, on va expirer, on va faire fondre le ventre contre les cuisses. Et ensuite, peut-être, vous allez reculer un petit peu les fesses, reculer un petit peu les fesses, reculer un petit peu les fesses, jusqu'à ce que vous trouviez vraiment un bel étirement au niveau du dos, quitte à arrondir le dos. Là, aujourd'hui, ce Paschimottanasana, vous pouvez complètement arrondir le dos, ramener le menton vers la poitrine et trouver une belle sensation qui tire depuis les pieds jusqu'en haut du crâne. Un peu comme si on voulait tout arrondir, un peu étirer toute la chaîne postérieure du corps, donc la chaîne arrière. Et gentiment depuis là, on va se dérouler pour s'allonger
complètement sur le tapis, vertèbre après vertèbre, et trouver la posture finale, Shavasana, les yeux fermés. Comme d'habitude, je vais vous encourager à rester ici plusieurs minutes. Le plus que vous pouvez, le plus de temps vous avez, le mieux ça sera. L'idée c'est, comme je le répète assez souvent, de laisser la pratique mariner un petit peu. Si vous ne faites pas Shavasana, c'est un peu comme si vous aviez préparé entièrement le gâteau puis que vous décidiez de ne pas l'enfourner. C'est vraiment la même chose. Donc prenez le temps, et vous savez aussi très bien que si on sort un gâteau un petit peu trop tôt du four, il sera peut-être moins bon, voire pas du tout bon. Donc prenez le temps, le plus que le temps que vous pouvez. Et si vous vous endormez, c'est pas grave si c'est le soir et que vous n'avez rien à faire après. Tout d'un coup, vous vous réveillerez sur votre tapis et tout ira bien. Comme d'habitude avec cette série, je vous encourage à revenir faire ce cours, à peut-être essayer de plus en plus de répétitions. Et c'est des exercices très simples, donc après peut-être que vous-même vous pouvez les intégrer à votre pratique quand vous faites des salutations au soleil chez vous. La seule chose que je vous dirais, c'est prenez le temps de chauffer le corps, de chauffer la colonne vertébrale et les poignets si vous faites beaucoup de choses sur les mains. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Namasté.